S'entraîner en utilisant les répétitions partielles, eh bien c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui un entraînement qui sera consacré aux pectoraux, dans lequel je vais inclure des répétitions partielles. Alors, les répétitions partielles, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est le fait de n'exécuter qu'une partie du mouvement. Une méthode assez connue par rapport à ça, c'est la méthode 21 qui est régulièrement utilisée par pas mal de pratiquants pour l'entraînement des biceps, mais on peut très bien l'utiliser pour d'autres groupes musculaires que pour les biceps. Ici, vous allez voir qu'il n'est pas trop question d'utiliser la méthode 21, c'est-à-dire 3 petites séries de 7 répétitions, mais je vous laisse découvrir tout ça en images et je vous dis à tout de suite à la salle. On attaque cet entraînement avec le premier exercice, ce sera le développé incliné à la barre guidée. J'effectue ici ma deuxième série d'échauffement, j'en ferai 3 en tout, et à côté de ça, j'échaufferai aussi les articulations des épaules, des coudes et des poignets, tout ça pour prévenir d'éventuelles blessures. J'attaque ici la première série effective de répétitions partielles. Et pour cette première série, je vais effectuer 5 répétitions partielles basses, 5 répétitions partielles hautes et ensuite 5 répétitions complètes. Pour ce premier exercice, je vais faire 4 séries pour lesquelles j'effectuerai 4 variantes différentes. Tout ça pour vous montrer qu'il est possible de combiner les répétitions partielles de différentes manières. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Pour la deuxième série, deuxième variante avec les répétitions partielles, ici je vais effectuer 5 répétitions basses que j'enchaînerai ensuite avec 10 répétitions complètes. Alors surtout on pense bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et on pense bien contracter les pectoraux en fin de mouvement. Pour la troisième série et donc la troisième variante, ce sera une répétition partielle basse que j'enchaînerai tout de suite avec une répétition complète et ça vaudra pour une répétition. Pour cette quatrième et dernière série de ce premier exercice, j'effectuerai une répétition partielle basse, enchaînée avec une répétition complète, que j'enchaîne également avec une répétition partielle haute, et ça vaudra pour une seule répétition. Voilà, je viens de vous montrer 4 variantes différentes d'utilisation des répétitions partielles. Donc si vous avez l'occasion de tester ça pendant vos entraînements, n'hésitez pas à tester et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Deuxième exercice de cet entraînement, ce sera le développé assis à la machine. C'est l'équivalent d'un développé couché. Et je commence tout de suite cette première série avec 5 répétitions partielles basses, que j'enchaîne avec 5 répétitions partielles hautes, et je terminerai avec 5 répétitions complètes. Deuxième série, je l'ai filmé de profil cette fois-ci pour vous montrer la position des coudes qui sont plus bas que les épaules.
Alors, on garde bien les épaules en position arrière, on serre bien les omoplates. J'effectue ici 5 répétitions partielles basses que j'enchaîne ensuite avec 10 répétitions complètes. Troisième série, troisième variante, comme pour le premier exercice, j'effectue ici une répétition partielle que j'enchaîne ensuite avec une répétition complète et ça vaudra pour une seule répétition. Ici aussi, comme pour le premier exercice, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on pense bien à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Troisième exercice de cet entraînement, ce sera les écartés à la poulie vis-à-vis en position basse sur un banc incliné. Alors, comme tout à l'heure, j'effectue pour cette première série 5 répétitions partielles en position basse, ensuite 5 répétitions partielles en position haute, et je terminerai la série par 5 répétitions complètes. On enchaîne ici avec la deuxième série de cet exercice, ce sera 5 répétitions partielles en position basse que j'enchaîne tout de suite avec 10 répétitions complètes. On est ici à la deuxième série du troisième exercice et je peux vous dire que les pecs sont déjà bien congestionnés, d'ailleurs ça va devenir de plus en plus difficile. Troisième série, je vais effectuer ici une répétition partielle que j'enchaînerai avec une répétition complète et ça vaudra encore une fois pour une seule répétition. Pour ce troisième exercice, j'avais donc opté pour l'écarter la poulie vis-à-vis en position basse sur un banc incliné. On peut très bien choisir un autre exercice. J'avais opté pour celui-ci pour pouvoir bénéficier d'une tension continue en travaillant avec les poulies. Pour la quatrième série de cet exercice et donc la quatrième variante, ce sera donc une répétition partielle basse, ensuite une répétition complète que j'enchaîne aussi avec une répétition partielle haute et ça fera une seule répétition. Vous enchaînez comme ça tout au long de la série, vous pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et contracter les pectoraux en fin de mouvement. Quatrième exercice de cet entraînement, ce sera le pec deck. Donc ici aussi, je vais commencer par effectuer 5 répétitions partielles en position basse, ensuite 5 répétitions partielles en position haute et je terminerai avec 5 répétitions complètes. J'attaque ici la deuxième série pour laquelle je vais effectuer 5 répétitions partielles en position basse et ensuite j'enchaîne avec 10 répétitions complètes. Alors au niveau position, gardez bien le dos contre le banc, serrez bien les omoplates, les épaules en position arrière, contrôlez le mouvement dans la phase excentrique et contractez bien les pectoraux en fin de mouvement.
Voilà, j'attaque ici la troisième série, donc ce sera une répétition partielle enchaînée tout de suite avec une répétition complète, et ça, je le rappelle, ça vaudra pour une seule répétition tout au long de la série. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de tester ce type d'entraînement en utilisant les répétitions partielles. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de lire vos retours et qu'on puisse partager tout ça ensemble. Quatrième série de cet exercice, donc ici ce sera une répétition partielle en position basse, ensuite une répétition complète enchaînée avec une répétition partielle en position haute. Et ça, je le rappelle, ça vaudra pour une seule répétition. À la dernière série, franchement, je vous avoue que je suis pas mécontent que l'entraînement touche à sa fin parce que les pectoraux sont vraiment bien congestionnés. Alors pour ceux qui aiment bien aussi utiliser des méthodes d'intensification pour augmenter l'intensité de leurs exercices, eh bien dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez utiliser comme méthode d'intensification. Voilà, entraînement des pectoraux terminé. Je peux vous dire qu'en utilisant les répétitions partielles tout au long de l'entraînement et en variant à chaque série, ça vous permet d'intensifier votre entraînement et d'autre part de varier aussi votre séance. Si vous avez l'occasion de tester les répétitions partielles lors d'un prochain entraînement, n'hésitez pas à tester, surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos d'entraînement à partager avec vous par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper justement les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous très régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.